Salut tout le monde, c'est Pineapple, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Et ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et en plus, avec le confinement, on a vraiment du temps. Donc aujourd'hui, je propose de cuisiner avec moi une brioche. Elle va être un peu longue, c'est sûr. Mais franchement, pour avoir ce résultat, c'est vraiment ce qu'il faut. Donc moi je vous dis, à vos tabliers, c'est parti! Et pour cette recette de brioche, il vous faudra 300 g de farine, 60 g de beurre, 20 cl de lait, 25 g de sucre, 10 g de sel, de la levure boulangère et du sucre vanillé. Donc pour cette recette, je vous l'ai déjà dit, mais il vous faudra un robot, à moins que vous ayez beaucoup de force et beaucoup de courage pour la faire à la main, mais ça faut vraiment du courage, donc bravo à ceux qui le font. Donc pour commencer, on va mettre tous les ingrédients dans le bol du robot, sauf le beurre, on le mettra après. Donc, c'est parti, on va pouvoir tout mettre. Donc, le sucre, tac, la farine, voilà, tac, tac, le sel, le lait, et pour finir on met la levure. Alors là par contre l'ordre c'est un peu vraiment comme vous voulez hein. Moi j'ai mis dans cet ordre là parce que c'était dans ce qui m'était présenté, mais en fait là ça n'a aucune importance pour ce début de recette. Alors pour ma part c'est une levure que j'ai achetée chez mon boulanger, mais par contre si vous en achetez une en grande surface, ça sera très bien aussi. N'oubliez pas d'ajouter le sucre vanillé. Hop. Et donc on va pouvoir mettre le robot, enfin le bol dans le robot en place. Pour tous ceux du coup qui ont un robot, il faudra prendre l'outil pour pétrir. Logique, on va pétrir la pâte pendant un certain temps jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Et une fois que la pâte sera bien homogène, on ajoutera le beurre. Donc on met doucement pour commencer. Donc pendant environ 1 minute ou 1 minute 30, vous allez mettre ça sur vitesse minimum ou 1, vraiment pour que ça commence tout doucement à se mélanger sans que ça en mette de partout en fait. Bon là je vais vous passer les 1 minute parce que ça va être très long, donc moi je vous dis à tout de suite dans YouTube. Ça y est, la pâte là elle est bien homogène, c'est à peu près 1 minute 30 qu'elle est en train de se mélanger. Et on va pouvoir couper, donc notre beurre il doit être bien mou, et couper des petits cubes comme ça pour les incorporer plus facilement dans la pâte. Et puis on les incorpore, je vais pas dire pas tout en même temps, on attend un petit peu à chaque fois entre chaque ajout. On va pouvoir accélérer aussi un peu le mélange. On va pouvoir mettre sur vitesse 1. Donc là votre pâte elle va devenir un peu plus collante, mais c'est pas forcément très grave, vous continuez d'ajouter les petits morceaux de beurre. Toujours en laissant un peu d'espace entre chaque ajout. Et là vraiment les gens, vous avez une odeur qui se répand, mais c'est incroyable, ça sent super bon. Donc une fois que vous avez ajouté tous vos morceaux de beurre, vous allez attendre je pense environ 3 ou 4 minutes pour que tout soit bien incorporé et bien homogène. Et après, on va pouvoir laisser ça reposer au frais. Je vais vous expliquer tout ça, vous inquiétez pas. Donc là, vous voyez, une fois que votre pâte commence vraiment à bien se détacher des bords, à être plus collante, on va pouvoir sortir le robot. Vous voyez, normalement, c'est une pâte bien élastique qui ne colle plus au bord. Vous voyez, si je fais ça, il y a bien tout qui s'enlève en même temps. Si vous voyez que c'est vraiment trop collant, vous pouvez mettre un petit peu de farine, mais vraiment pas beaucoup, juste un tout petit peu. Tac.
et on va pouvoir la mettre dans un film plastique pour qu'elle gonfle au réfrigérateur. Et donc là, il va falloir la laisser toute la nuit au réfrigérateur pendant 12 heures. Donc, pour que vous voyez mieux, j'ai rabaissé un peu ma cam. Donc, on va prendre du coup du film plastique. On va venir mettre la pâte dedans. Comme ça, elle pourra bien gonfler toute une nuit. Alors c'est vrai, c'est un peu long, hein, on va pas se mentir. Il y a des comment dire, des recettes plus courtes qui existent. Mais celle-là, elle est vraiment incroyable. D'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes gourmand ou même si vous aimez le chocolat, vous pouvez rajouter des pépites de chocolat ou des fruits secs. Enfin, vraiment, mais faites ça à vos goûts. Moi, j'ai fait une nature, enfin du coup à la vanille, mais faites ça vraiment à vos goûts comme ça vous plaît. Vous voyez, normalement, elle ne doit pas trop coller aux doigts. Elle est relativement, elle se tient bien normalement. Hop. Et ça, donc, ça part toute une nuit, 12 heures au réfrigérateur. Et donc, moi, je vous dis à demain. Ça y est, ça fait 24 heures que la pâte est au frais. Donc, vous voyez, elle a quand même bien gonflé. Alors, c'est pas non plus genre le gros nuage de pâte. Mais vous allez voir, ça va être super. Donc, on va pouvoir retirer la pâte du papier. Donc, du papier du film. Voilà. Au moment, on va la laisser juste comme ça. On va mettre ça de côté. Comme ça, elle aura le temps de s'aérer un petit peu. On va mettre de côté. Et on va passer à la préparation de la dorure. Donc en fait, on va juste séparer déjà le blanc du jaune d'un œuf. Et donc dans le jaune d'œuf, on va rajouter un peu de lait. Donc là, vous faites ça à l'œil. Il faut en mettre un petit peu, enfin, vous faites ça à l'œil juste pour que ce soit un petit mélange à peu près égal en quantité de jaune d'œuf que de lait. Vous voyez, moi par exemple, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis ça de lait. Maintenant, on va prendre une plaque de cuisson et on va mettre du papier cuisson dessus. Donc, une fois que votre plaque avec le papier cuisson est bien prête, on va pouvoir prendre la pâte. Vous voyez, normalement, elle est pas mal chargée en air, donc on va expulser doucement un petit peu comme ça, vous voyez. Vraiment doucement pour pas non plus on va dire casser le travail que ça a fait durant la nuit. Juste on va essayer de faire comme ça. Et si vous voyez que ça colle trop à vos doigts, vous pouvez mettre un peu de farine dessus. Ça évitera que ça colle du coup. Moi d'ailleurs je vais en mettre parce que sinon je vais finir, il y aura plus de pâte sur mes doigts que sur la plaque de cuisson. Donc mettre comme ça, tac tac. Mettre un peu sur les doigts. Voilà, ça aidera à ce que ça évite de coller en fait, tout simplement. Ce sera plus simple pour la manipuler. Donc ensuite, quand vous avez voilà, un peu travaillé la pâte, comme ça, pas forcément beaucoup, parce que sinon, comme je vous ai dit, ça va retirer l'air et c'est pas ce qu'on veut. On va pouvoir venir la couper en deux, à l'aide d'un couteau, ou à la main, si vous voulez faire à la main. Tac. Et donc là, on va former deux baguettes, on va dire. Voilà, toujours délicatement. Si vous
préférez, vous pouvez aussi faire la mettre directement dans un petit moule si vous préférez. Mais là c'est vraiment pour faire des baguettes un peu style viennoise. Faites ça à peu près de la même longueur. Voilà, une fois que vous pensez que vos baguettes briochées, vos viennoises sont prêtes, on va pouvoir venir reprendre notre mélange œuf-lait et avec un pinceau de cuisine, on va mélanger ce mélange du coup et on va venir l'étaler sur le dessus. Mettez-en bien partout, ça va bien dorer. Hop, on va pouvoir laisser ça de côté. Avec donc le même couteau qu'on a fait tout à l'heure, on va faire des petites entailles. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir laisser ça reposer au chaud. Donc dans un four par exemple à 30 degrés ou quelque chose comme ça. Pendant 2 heures encore. Donc voilà, après 2 heures de repos au four, à la chaleur. Moi pour moi c'était au chaud parce qu'il était déjà chaud mon four. Donc ça avait quand même pas mal de choses. Moi j'ai laissé 3 heures pour être sûr que ça gonfle bien. Franchement je suis pas déçue du résultat. On va pouvoir remettre une couche de mélange jaune d'œuf lait, une couche un peu plus fine, juste pour que ça dore bien. Ce serait bête que ça se réveille. Désolée, mes jeux de mots sont absolument nuls. Mais j'aime beaucoup en faire, donc à chaque vidéo je pense il y en aura un, sans le vouloir, mais il y en aura un à chaque fois. Et donc quand vous avez fini de faire cette petite étape, on va pouvoir enfourner ça, c'est vraiment la dernière des étapes, enfourner ça pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et moi j'ai trop envie de goûter ça. Et moi je dis après 20 minutes de cuisson, est-ce qu'elles sont pas superbes? Genre vraiment, elles ont doré à merveille. Ça sent, t'as l'impression d'être à la boulangerie à côté du four. Et surtout regardez, elles sont juste archi moelleuses. Je vais pas en couper parce que déjà elles sont super chaudes. Et surtout c'est pour demain matin. Mais vraiment, vous les faites cuire le matin en vous levant, bon, pas attendre 20 minutes c'est sûr, mais vraiment, je pense que c'est super, enfin vraiment elles sont incroyablement belles. Le goût je le connais, je sais déjà qu'elles sont superbes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit déjà les mettre dans un moule, comme je vous l'ai dit, donc ça sera plus en hauteur, soit faire des petites boules si vous faites des brioches individuelles, à vous de voir. À vous de pimper vos recettes, de mettre des pépites de chocolat, des raisins, ce que vous voulez. Amusez-vous, abonnez-vous, likez si ça vous a plu. Suivez-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche ici. Et moi je vous dis à la prochaine!